Depuis les origines de l'histoire, des récits ont été passés sous silence, des visions ont été effacées, et des vérités que l'humanité n'aurait jamais dû connaître. Parmi celles-ci, figure un mystérieux texte ancien connu sous le nom d'Apocalypse d'Abraham. Ce parchemin oublié révèle une version des événements qui ébranlent les fondements de la croyance populaire sur la création, les cieux et l'origine du mal. Mais pourquoi a-t-il été supprimé? Et quelle puissante révélation contient-il sur la chute de Satan, bien avant qu'Adam ne foule la terre? Avant de commencer cette incroyable révélation, si vous croyez que la vérité divine ne peut être étouffée, dites « Amen » dans les commentaires. Et si ce message vous touche, aimez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez-le pour que davantage de personnes soient touchées. L'Apocalypse d'Abraham ne fait pas partie de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais elle était largement lue dans les premières communautés juives et chrétiennes. Elle raconte les visions d'Abraham, lorsqu'il fut enlevé par un ange et qu'on lui révéla les secrets du ciel et de la terre. Dans ces visions, Abraham fut témoin d'événements survenus bien avant l'existence de l'humanité. Le rouleau décrit en détail la rébellion de Satan, la corruption des anges et la bataille cosmique qui façonna le destin de la création. Ce texte se distingue par le fait qu'il présente Satan non pas comme un simple adversaire de l'humanité, mais comme un être qui détenait autrefois une grande autorité au ciel. Selon le rouleau, Satan, appelé Satanaï dans certaines versions, fut créé avec puissance, beauté et responsabilité. Pourtant, l'orgueil et la rébellion firent de lui le premier ennemi de Dieu, entraînant sa chute. L'Apocalypse d'Abraham affirme qu'Abraham a eu la possibilité de voir cette vérité interdite, une vision de la rébellion qui prépara le terrain pour tout ce qui allait suivre dans la Genèse. Mais pourquoi un tel rouleau aurait-il été effacé des Écritures? La vérité qu'il contenait était considérée comme trop dangereuse, trop révélatrice des réalités cachées du ciel. Les autorités religieuses craignaient que ces révélations ne remettent en cause le récit établi sur la création du monde et le rôle du mal. Ainsi, si des fragments du rouleau ont survécu dans certaines traditions, sa connaissance est restée enfouie pendant des siècles, jusqu'à ce que des érudits redécouvrent son existence et dévoilent les secrets qu'il préservait. La vision d'Abraham débute par un moment puissant. Un ange descend pour le guider vers les cieux. Cet ange, nommé Yahoël dans le rouleau, prend Abraham par la main et le conduit au-delà des limites du ciel terrestre. Au cours de leur ascension, Abraham découvre des choses qu'aucun humain n'avait jamais vues, de vastes royaumes de lumière et de feu, des êtres angéliques en adoration et le trône inimaginable du Très-Haut. C'est au cours de ce voyage qu'Abraham est préparé à découvrir une vérité qui transformera à jamais sa compréhension de la création et des puissances qui la gouvernent. Le rouleau décrit comment Abraham découvre la hiérarchie spirituelle du ciel. Il est témoin des rangs des anges, de l'ordre de leurs fonctions et de l'autorité que certains d'entre eux possédaient autrefois. Parmi eux se trouve une figure d'une présence et d'une splendeur écrasante, Satan. Le texte le dépeint comme un être autrefois investi d'un grand pouvoir, investi de la domination sur une partie de la création. Mais cette autorité devint le germe de sa rébellion. C'est ici que le rouleau commence à révéler l'origine de l'orgueil, de la désobéissance et du premier péché jamais commis. Selon l'Apocalypse d'Abraham, la rébellion de Satan n'était pas un simple acte de défiance. C'était une tentative calculée de s'emparer d'un trône qui n'avait jamais été le sien. Il cherchait à corrompre d'autres êtres célestes, les convainquant qu'ils méritaient la même gloire que Dieu. Cette vision montre à Abraham que le mal n'a pas commencé en Éden, mais bien avant, dans les cieux eux-mêmes. Le texte établit un lien direct entre la rébellion orgueilleuse de Satan et la corruption qui allait plus tard infecter le monde des hommes. Abraham est témoin non seulement de la chute de Satan, mais aussi des conséquences qui en découlèrent. Le rouleau révèle que lorsque Satan fut précipité, l'ordre du ciel fut ébranlé. Les anges qui se rangèrent à ses côtés furent les premiers à connaître la séparation éternelle d'avec Dieu. Ces êtres déchus allaient plus tard devenir ceux-là même qui interagiraient avec l'humanité, la corrompant et l'égarant. Abraham réalise que le récit de la Genèse n'est qu'une partie du tableau. Une guerre avait déjà lieu au ciel, bien avant qu'Adam ne rende son premier souffle. Le rouleau donne des détails saisissants sur ce qu'Abraham vit lorsque Satan fut précipité. Il décrit le feu et les ténèbres engloutissant l'être autrefois radieux, transformant sa beauté en ruine. L'ange guidant Abraham explique que cette chute n'était pas seulement une punition,
mais un acte nécessaire pour préserver l'ordre céleste. Satan, autrefois investi de l'autorité, s'était laissé consumer par l'ambition. Sa rébellion sema le chaos, et le seul moyen de protéger la création était de le bannir, lui et ceux qui le suivaient, de la présence de Dieu pour toujours. Ce qui rend cette révélation si frappante, c'est qu'elle révèle un rôle bien plus important que la plupart des gens ne l'imaginent. Il n'était pas seulement un serpent en Éden, il était autrefois une puissance puissante au ciel même. L'Apocalypse d'Abraham dévoile une dimension historique que la Bible canonique n'aborde que par quelques versets. Abraham, témoin choisi, reçoit cette vision pour comprendre que le mal n'est pas aléatoire. Il a une histoire, une source, et un chef autrefois exalté, mais corrompu. La vision d'Abraham se poursuit alors qu'il voit les anges déchus qui ont rejoint Satan dans sa rébellion. Ces êtres, désormais corrompus et obscurcis, sont présentés en train de se préparer à leur futur rôle de corruption de la terre. L'ange annonce à Abraham qu'ils tenteront de tromper l'humanité en lui enseignant des connaissances interdites et en l'éloignant du Créateur. Cette partie du rouleau est directement liée aux événements décrits dans Genèse 6, la venue des fils de Dieu qui prirent des femmes humaines et engendrèrent les Néphilim, apportant ainsi une grande méchanceté sur la terre. L'Apocalypse d'Abraham ne se limite pas à décrire le passé, elle offre également une vision prophétique de l'avenir. Abraham apprend que la rébellion de Satan ne prendra fin qu'au jugement dernier. L'ange lui présente des visions d'un Messie à venir, un élu qui vaincra le mal et restaurera la création dans son ordre originel. Ces révélations relient directement la chute de Satan au plan de salut qui traverse les Écritures, suggérant que tout, de la Genèse à la fin des temps, fait partie d'une seule et même histoire divine. Le rouleau souligne que la rébellion de Satan était alimentée par son désir de rivaliser avec l'autorité de Dieu. Abraham y apprend que l'orgueil fut le tout premier péché de l'existence, bien avant qu'Adam et Ève ne goûtent aux fruits défendus. Cette intuition est puissante, car elle redéfinit l'origine du mal. La chute de l'humanité n'était pas le début du péché, mais la continuation d'une rébellion déjà enclenchée au ciel. L'ange explique que la haine de Satan pour l'humanité est profondément liée à sa jalousie envers le projet de Dieu de créer des êtres à son image. Des créatures destinées à hériter d'une gloire que Satan ne pourrait jamais revendiquer. Abraham est également témoin de la façon dont la chute de Satan a altéré l'harmonie de la création. L'équilibre autrefois parfait du ciel a été rompu, et même la terre a été touchée par sa rébellion. L'ange annonce à Abraham que l'influence de Satan se répandrait, corrompant non seulement les anges, mais aussi l'humanité. Cette corruption est présentée comme un poison qui s'infiltre dans chaque génération, conduisant à l'idolâtrie, à la violence et à la défiance envers Dieu. Abraham comprend que l'histoire de la Genèse, le serpent, la chute d'Adam et Ève, n'est qu'un chapitre d'une guerre cosmique bien plus vaste. L'un des aspects les plus frappants de l'Apocalypse d'Abraham est la façon dont elle dépeint la puissance persistante de Satan. Bien que chassé, il apparaît comme une force active agissant contre les desseins de Dieu. L'ange révèle à Abraham que le but ultime de Satan est de détruire la relation entre l'humanité et le Créateur. Il manipule les nations, trompe les dirigeants et recourt à de faux cultes pour détourner les gens de la vérité. Cela donne à Abraham une compréhension édifiante. Le mal n'est pas une réalité passive, c'est une rébellion active qui perdure à travers l'histoire. En écoutant les paroles de l'ange, Abraham comprend pourquoi Dieu a choisi de lui montrer ses visions. Ce n'était pas seulement pour révéler le passé caché, mais aussi pour renforcer sa foi dans le plan divin pour l'avenir. L'ange le rassure, malgré la rébellion de Satan, l'autorité de Dieu demeure inébranlable, et un temps viendra où le mal sera jugé sans réserve. Cette espérance prophétique annonce la venue d'un Rédempteur, celui qui vaincra finalement Satan et rétablira l'ordre de la création pour toujours. Abraham reçoit alors des visions de l'avenir de l'humanité, incluant à la fois les bénédictions pour ceux qui restent fidèles à Dieu et la destruction qui attend ceux qui suivent de la rébellion de Satan. Le rouleau décrit des scènes d'idolâtrie, de violence et d'adoration de faux dieux. Des choses dont Abraham sera plus tard témoin dans les nations qui l'entourent. Ces révélations l'aident à comprendre que la lutte sur terre reflète la rébellion qui a commencé au ciel. L'ange explique que chaque acte de péché et chaque empire corrompu sont, d'une manière ou d'une autre, influencés par la défiance originelle de Satan. L'ange révèle également à Abraham que les anges déchus joueront un rôle direct dans la tentation et la tromperie de l'humanité. Ils introduiront des connaissances interdites,
enseignant à l'humanité des moyens de défier les commandements de Dieu. Cela fait écho à ce qui apparaît plus tard dans Genèse 6, où les fils de Dieu viennent sur terre et corrompent l'humanité. L'Apocalypse d'Abraham sert de toile de fond à ces événements, montrant que le mal sur terre est le résultat d'une rébellion qui a commencé bien avant la création d'Adam et Ève. L'un des passages les plus marquants du rouleau est le moment où Abraham découvre le sort final de Satan. L'ange lui montre une vision du jugement dernier, où Satan et les anges déchus seront jetés dans un lieu de feu éternel et séparés de Dieu. Cette vision rassure Abraham. Le mal ne durera pas éternellement. Même si Satan a encore le pouvoir d'influencer le monde, sa défaite est certaine. Le rouleau présente cela comme une promesse d'espoir. La justice triomphera finalement. L'Apocalypse d'Abraham se tourne ensuite vers le rôle du Messie promis. Il lui est annoncé que, par sa propre descendance, Dieu fera surgir celui qui écrasera définitivement la rébellion de Satan. Ce Rédempteur annulera la malédiction qui a commencé au ciel et s'est poursuivie jusqu'à la chute de l'humanité. L'ange explique clairement que l'histoire n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle s'inscrit dans un plan divin qui se déploie depuis la création du monde. Pour Abraham, cette vision devient à la fois un avertissement et une promesse, révélant que la lutte entre le bien et le mal a toujours été bien plus grande que ce que l'on peut lire dans les pages de la Genèse. Le rouleau continue en montrant à Abraham comment Satan agit subtilement à travers l'histoire. L'ange explique que Satan apparaît rarement ouvertement. Il manipule par la tromperie, l'orgueil et la soif de pouvoir. Abraham a des visions de royaumes futurs s'élevant et s'effondrant, chacun influencé par la même rébellion qui a commencé au ciel. Ces royaumes érigent des monuments à leur gloire, oppriment les innocents et détournent les nations du culte du vrai Dieu. L'ange prévient que tant que l'humanité cédera à l'orgueil et à la rébellion, l'influence de Satan restera forte. Abraham est également informé que la connaissance qu'il reçoit ne sera pas largement acceptée. L'ange révèle que ce rouleau, contenant ces visions, sera caché à la plupart des gens. Les vérités qu'il contient sont trop dangereuses pour les puissants, car elles révèlent la réalité profonde du mal et son rôle dans l'histoire humaine. C'est pourquoi, selon le rouleau, ces révélations seraient un jour effacées des Écritures, ne laissant que des fragments et des indices dispersés dans la Bible canonique. Alors que la vision se dévoile, Abraham est bouleversé par ce qu'il voit, l'ampleur de la rébellion et ses conséquences pour le monde. L'ange le réconforte, lui rappelant que malgré la puissance apparente de Satan, son temps est compté. Il existe un plan divin qu'aucune rébellion ne peut contrecarrer. Abraham est assuré que le Rédempteur à venir remportera la victoire finale et que la justice de Dieu triomphera finalement de toute puissance maléfique. Dans les dernières scènes de la vision, Abraham voit une création restaurée. Le rouleau décrit un monde libéré de la corruption, où Satan et les anges déchus ont été complètement vaincus. Abraham voit l'humanité vivre en harmonie avec Dieu, libérée de la tromperie et du péché. Cette promesse de restauration est le message d'espoir ultime de l'Apocalypse d'Abraham. Elle rappelle au lecteur que, si la rébellion de Satan était réelle et dévastatrice, elle n'est pas définitive. L'autorité et la bonté de Dieu prévaudront pour l'éternité. L'ange dit à Abraham que son rôle n'est pas seulement d'être témoin de ses visions, mais de devenir un père de la foi pour les générations à venir. En révélant à Abraham la véritable origine du mal, Dieu le prépare à comprendre l'ampleur de l'alliance qui sera conclue avec ses descendants. Cette alliance ne concerne pas seulement la terre ou la nation. Elle s'inscrit dans un plan divin visant à vaincre Satan et à racheter l'humanité. Abraham comprend que son obéissance sera une étape clé dans cette grande histoire du salut, qui s'étend bien au-delà de sa propre vie. Le rouleau souligne également que la rébellion de Satan a été intentionnellement occultée au fil du temps. Il suggère que les chefs religieux craignaient que ces révélations n'incitent les gens à remettre en question les enseignements traditionnels ou à comprendre toute l'ampleur du combat spirituel. En conséquence, l'Apocalypse d'Abraham a été supprimé, et ses enseignements ont été perdus pour la majeure partie de l'histoire. Seuls des fragments de son message ont survécu grâce aux traditions orales et à des références éparses dans d'autres textes anciens. La vision d'Abraham se termine par une puissante image d'espoir. Il voit le jugement dernier, où Satan et les anges déchus subiront leur châtiment ultime. En même temps, les fidèles sont accueillis dans la communion éternelle avec Dieu. L'ange assure Abraham que la justice de Dieu est parfaite et qu'aucun acte de rébellion, aussi puissant soit-il,
ne peut résister à sa volonté. Cette assurance fortifie Abraham, confirmant que le chemin de la foi qu'il doit emprunter s'inscrit dans un plan plus grand et inébranlable. L'Apocalypse d'Abraham, bien qu'effacée des Écritures, offre un rare aperçu des réalités célestes qui se cachent derrière le récit de la Genèse. Elle révèle que le mal a une histoire plus profonde qu'on ne le pense généralement, montrant comment l'orgueil et la rébellion ont commencé bien avant la formation d'Adam. Le message du rouleau est clair. La lutte entre le bien et le mal est ancienne, mais le plan de rédemption de Dieu a toujours été plus grand. En découvrant ce rouleau oublié, nous nous rappelons que même les vérités les plus cachées ne peuvent rester enfouies à jamais. Comprendre pourquoi ce rouleau a été retiré des Écritures est essentiel pour saisir sa signification. Les révélations qu'il contenait étaient controversées, car elles développaient des thèmes à peine évoqués dans les textes canoniques. Il parlait ouvertement de la puissance de Satan avant sa chute, du rôle actif des anges déchus dans l'histoire humaine et de la guerre cosmique antérieure à la Genèse. Pour les premières autorités religieuses, un tel texte aurait pu être considéré comme dangereux, susceptible de saper la doctrine établie et de soulever des questions sur ce qui avait été caché ou altéré. L'Apocalypse d'Abraham renforce également l'idée que Dieu révèle ses plans de manière sélective. Abraham fut choisi pour avoir ses visions, non pas pour les diffuser largement, mais pour renforcer sa foi et son obéissance. L'ange précise que ces vérités s'adressent à ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, et non à ceux qui les détournent à leur profit. Cette exclusivité explique pourquoi, au fil du temps, le rouleau est tombé dans l'oubli, n'étant plus retenu que par fragments, jusqu'à ce qu'il revienne à la surface grâce aux études historiques. Pour les croyants d'aujourd'hui, redécouvrir ce rouleau représente plus que la simple découverte d'un texte ancien. C'est un rappel de la profondeur du combat spirituel décrit dans les Écritures. Il invite les lecteurs à voir la situation dans son ensemble. Le mal n'est pas aléatoire et le plan rédempteur de Dieu se déploie depuis la nuit des temps. Il montre que la rébellion de Satan fut le premier acte de défiance, mais qu'elle n'échappa jamais au contrôle de Dieu. En fin de compte, le livre oublié d'Abraham sert à la fois d'avertissement et de promesse. Il prévient que l'orgueil et la rébellion mènent à la ruine, tout, comme ce fut le cas pour Satan et les anges qui le suivirent. Mais il promet aussi que la justice de Dieu triomphera et que son plan de salut s'accomplira. En comprenant ces révélations cachées, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'histoire biblique, une histoire qui a commencé bien avant la Genèse, avec une guerre céleste qui a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Le rouleau se termine avec le retour d'Abraham sur terre, transformé à jamais par ce qu'il a vu. Bien qu'il ne puisse partager tous les détails de sa vision, il porte en lui un savoir que peu d'autres ont jamais reçu. Son voyage marque le début d'une alliance qui mènera finalement au Rédempteur, celui destiné à écraser la rébellion de Satan et à restaurer la création. L'obéissance d'Abraham est présentée comme un maillon essentiel du plan divin qui s'étend d'avant la fondation du monde jusqu'à la victoire finale du royaume de Dieu. Pendant des siècles, l'Apocalypse d'Abraham est resté caché, son message perdu pour la majeure partie du monde. Pourtant, sa redécouverte offre un aperçu rare de la manière dont les croyants de l'Antiquité comprenaient les réalités spirituelles qui se cachent derrière l'histoire. Elle nous rappelle que le monde visible n'est qu'une partie d'un conflit bien plus vaste, né de l'orgueil de Satan, et qui se terminera par sa défaite ultime. Le témoignage du rouleau affirme que rien n'échappe au contrôle de Dieu, même la rébellion la plus sombre. Ce rouleau oublié nous invite à considérer les Écritures avec une profondeur renouvelée. Il révèle que le récit de la Genèse n'est pas le commencement du mal, mais la continuation d'une rébellion bien plus ancienne. Comprendre la chute de Satan telle qu'elle est décrite à Abraham nous permet de mieux saisir pourquoi le monde est tel qu'il est et pourquoi le plan rédempteur de Dieu a toujours été essentiel. Le rouleau montre que la justice de Dieu a toujours été certaine, même lorsque le mal semblait triompher. Fin de compte, l'Apocalypse d'Abraham n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un puissant rappel de la souveraineté de Dieu et de l'espoir d'une victoire finale. Elle rassure les croyants. Si le mal est ancien et profondément enraciné, il n'est pas éternel. Le plan de Dieu a toujours été plus grand que la rébellion de Satan. Et tout comme Abraham a été fortifié par cette vision, nous pouvons, nous aussi, trouver l'espoir en sachant que l'histoire n'est pas encore terminée. Le dernier chapitre appartient à Dieu seul. Maintenant que vous connaissez la puissante vérité cachée dans le rouleau oublié d'Abraham,
rappelez-vous que le plan de Dieu a toujours été plus grand que la rébellion de Satan. Si ce message vous a touché, écrivez « Dis Amen » dans les commentaires pour affirmer votre foi en la victoire de Dieu. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre et nous aider à continuer à transmettre ces puissants messages, devenez membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous. Votre soutien fait toute la différence.